Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, le Artisan FX0 Soft Yako Edition. D'ailleurs merci à Maxisport pour l'envoi, n'oubliez pas mon code SKYZ pour moins 5% de remise. C'est parti pour l'unboxing, on commence directement avec l'ouverture facile, hein. Le carton on a l'habitude avec Artisan, c'est tout le temps la même chose. Ensuite je sors le tapis et le voilà, je le positionne directement et c'est parti pour la review. Il s'agit ici d'une collaboration entre Artisan et 2000 Fun, donc la Yako Edition, et j'ai en ma possession le format XXL de celui-ci. Alors il faut savoir qu'il ne change pas du FX0 classique, c'est un tapis hybride, ce qui va nous permettre d'avoir de la précision comme du mouvement. Celui que je possède est en format XXL, donc 500 mm sur 490 et 4 mm d'épaisseur. Pour la surface, il s'agit de polyester tricoté circulairement, ce qui nous permet d'avoir peu de friction au départ et un pouvoir d'intérêt important, c'est-à-dire que, imaginons, je prends ma souris, et ben regardez juste la glisse. Voilà, normalement ça se voit à la cam, après je ne sais pas, mais moi en tout cas en ressenti IRL, je peux dire que je le ressens directement. Comparé à mon ancien tapis qui était un tapis speed, je vois clairement la différence. En ce qui concerne la base, elle est antidérapante, comme vous pouvez le voir. Il faut vraiment mettre une grosse pression pour pouvoir le bouger, et encore, je n'y arrive pas là actuellement. Pour les bords du tapis, on est sur des bords cousus, ce qui permet de durer dans le temps tout simplement. La plupart du temps, quand vous verrez des tapis avec des bords cousus, c'est vraiment juste pour tenir dans le temps, ou potentiellement une question d'esthétique, mais la plupart du temps, c'est vraiment pour que le tapis dure le plus longtemps possible. En ce qui concerne le design, moi je suis mitigé. À vrai dire, j'aime plutôt bien comme j'aime pas trop. En globalité, j'aime bien le thème, voilà, le thème un peu cyberpunk, Japon, bref. En vrai, je kiffe. Maintenant, le personnage en plein milieu comme ça avec des lumières fluo, je trouve que ça fait un peu trop de contraste. J'ai l'impression que ça gâche un petit peu l'artwork. Maintenant, à voir s'ils nous font d'autres éditions en collaboration avec des marques, peut-être d'autres artworks. Mais bon, pour celui-là, je suis mitigé. Honnêtement, je donnerais la note de 6 sur 10 parce qu'en vrai, je le trouve quand même plutôt stylé. Pour tous les joueurs de Valorant, ce tapis, en vrai, il est fait pour vous, les gars. Comme je le rappelle, c'est un tapis hybride, donc ça va permettre d'avoir une bonne glisse comme du contrôle, ce qui est bien pour pouvoir nous permettre d'être précis tout en ayant un bon tracking. En termes de surface, il est vraiment grand. Honnêtement, j'ai testé déjà quelques tapis et pour l'instant c'est l'un des plus grands que j'ai pu essayer. Non, franchement c'est une bonne taille pour Valorant. Peut-être un petit peu grand si vous avez un petit bureau. Moi j'ai la chance d'avoir un énorme bureau, donc ça me permet de pouvoir l'utiliser facilement, mais si vous n'avez pas trop d'espace, franchement prenez pas le XXL, je pense que le XL ça fera largement l'affaire. Et c'est vrai que sur certains points en vrai ça peut déranger qu'il soit aussi grand. Donc les gars, prenez bien les dimensions nécessaires sur votre bureau avant de l'acheter parce que franchement ça peut faire la différence. De toute façon tous les liens sont en description les gars. Maintenant petit point négatif entre guillemets, c'est pas vraiment négatif mais c'est plus une question d'adaptation. Dépendant du tapis que vous utilisiez avant, ça peut être compliqué de s'habituer à celui-là. Donc les gars, mon ancien tapis moi c'était un speed, mais franchement le temps d'adaptation était plus ou moins ok, on va dire. Je pense que j'ai pris facile une semaine à m'adapter. Maintenant si vous êtes quelqu'un qui voulait jouer avec un tapis full contrôle, je vous le conseille pas parce qu'effectivement entre un tapis full contrôle et celui-là il y a quand même une différence. Donc je vous conseille de trouver votre style de jeu, de voir quel est le mieux pour vous. Si vous jouez avec des manchettes, ça peut varier. Si vous jouez avec des bons patins ou des mauvais patins, ça peut varier. Donc les gars, tout est relatif. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. J'y répondrai le plus rapidement possible et le mieux possible. Je pense que je vous ai assez parlé des spécificités du tapis, mais je sais très bien que ce que vous voulez, c'est pas forcément que des explications, mais plutôt du concret. C'est bien pour ça qu'on va aller le tester en deathmatch directement. Honnêtement, premier avis, j'étais quand même choqué. Je m'attendais vraiment pas à cette qualité, les gars. Pour mon premier test, en vrai, j'étais plutôt content parce que je ressentais directement la hausse de niveau en termes de flic, de 180, etc. C'est ce qui me faisait défaut de base, mais je pense qu'avec l'artisan, ça l'a un peu réglé. Je pense pas que ce soit l'artisan directement, je pense que ce soit plus le fait qu'il soit en hybride, sachant qu'avant que j'étais sur un speed, donc ça me permettait pas vraiment d'être ultra précis. Mais honnêtement, le hybride pour moi, c'est vraiment ce que je conseillerais pour du Valorant. Maintenant, par exemple, pour du Fortnite ou pour du Apex, peut-être pas, à voir. Honnêtement, faudrait que je teste. Et les gars, après une semaine de test, franchement, je suis plutôt content. J'ai déjà mis quelques beaux clips, donc en vrai, je vous laisse juste aller voir ça. Bref, voilà, moi, je suis vraiment content du tapis. J'espère que cette review vous a plu. En conclusion, je mettrai la note de 8 sur 10. Premièrement, parce que mon niveau, il a tout simplement triplé. Bon, en vrai, j'abuse, mais honnêtement, je suis plutôt content. Moi, j'ai ressenti la différence assez rapidement parce que j'étais sur un speed, je le répète, mais ça a vraiment eu un gros impact, honnêtement. Je sais pas si ce sera le cas pour tout le monde. Moi,
moi perso ça me l'a fait. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah tout simplement les gars, si vous avez besoin d'un bon tapis pour Valorant et que vous voulez pas trop vous casser la tête, que vous voulez prendre quelque chose de facile, prenez juste un Artisan Zerosoft ou Xsoft pour ceux qui veulent du contrôle. Je conseillerais pas forcément celui en collab avec 2000 Fun, étant donné qu'il est plus cher et c'est juste un artwork qu'il y a en plus. Dans tous les cas, tous les liens sont en description. Je remercie encore Maxisport pour l'envoi. N'oubliez pas les gars, le code SkyZ pour moins 5% de remise. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'était SkyZilo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Laisse-moi finir mon son et peut-être on parle après. Ils veulent m'arrêter, c'est pas la peine. Je vais vite comme une